Entre les dragons des légendes d'autrefois et une fiche de personnages super détaillée, il y a... Eh bien, il y a tout un monde. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question comment un mythe, une simple histoire, se transforme en un monstre avec des points de vie, des faiblesses, des attaques spéciales? C'est ce voyage qu'on va faire ensemble. C'est la grande question, pas vrai? Comment on passe d'une légende qu'on se raconte au coin du feu à une créature avec des statistiques bien précises, prête à être utilisée dans un jeu? Ce processus, cette sorte de traduction, est en fait beaucoup plus fascinant qu'on pourrait le croire. Alors pour bien comprendre tout ça, on va prendre un exemple très concret, un manuel de jeu de rôle français. On peut voir ça comme notre bestiaire des temps modernes, un véritable catalogue de créatures toutes prêtes à l'emploi. Un bestiaire, à l'origine, c'était un manuscrit du Moyen-Âge qui décrivait toutes sortes d'animaux. Aujourd'hui, eh bien, les manuels de jeu comme celui-ci ont un peu la même fonction. Ils cataloguent, ils classent, ils mettent des règles sur des créatures pour leur donner vie dans un univers de jeu. Et regardez un peu cette mécanique de jeu. C'est super intéressant. Le manuel ne se contente pas de lister des monstres, il propose un vrai parcours pour en devenir un. Tout commence avec la phase identité, une transformation encore un peu timide, temporaire. Puis, on passe à la phase nature, là où les choses deviennent plus sérieuses. Et enfin, le but ultime, la phase légende, où le mythe prend complètement le contrôle. Et c'est là que le concept est vraiment génial. Atteindre cette phase légende, c'est en quelque sorte gagner, mais en perdant son personnage. La transformation est tellement totale, tellement définitive, que le joueur sort littéralement du jeu. Devenir le mythe, c'est l'accomplissement suprême, mais c'est aussi la fin de l'histoire personnelle du héros. Incroyable, non? Allez, maintenant, on va se pencher sur un cas pratique. On va décortiquer une créature bien précise de ce bestiaire pour voir comment elle est construite de A à Z, l'alfe, ou si on préfère, l'elfe noir. Le voici, notre sujet d'étude. Et tout de suite, il faut oublier l'image qu'on a de l'elfe grand, fin, élégant. Non, non, le manuel nous le décrit comme une créature plutôt trapue, très robuste, presque naine dans sa constitution. C'est une vision beaucoup plus brute, beaucoup plus guerrière du personnage. Alors, qui est-il vraiment cet Alf? Sa fiche d'identité nous donne les bases. Origine nordique, parfois appelé nain ou duergar. Et son caractère? Rancunier, morose, très possessif. Son habitat? Les cavernes, bien sûr. On a déjà le portrait robot d'un personnage pas franchement commode, taillé pour le conflit. Et maintenant, passons aux règles, ce qui le rend vraiment jouable. Ses chiffres, ses compétences, c'est ce qui le rend concret. Il a une forte régénération, mais attention, une allergie mortelle à la lumière du soleil. C'est un maître forgeron, il touche un peu à l'alchimie, et évidemment, il voit parfaitement dans le noir. En fait, chaque statistique raconte une partie de son histoire et de sa nature profonde. Et tout ce caractère, ce n'est pas inventé de toutes pièces, attention. Le manuel de jeu cite directement ses sources mythologiques. Ce besoin de domination, cette ambition, tout ça vient de là. Les créateurs n'ont pas juste inventé un monstre, ils ont réinterprété un mythe pour en faire un personnage. Bon, maintenant qu'on a vu la version jeu, si on remontait à la source, pour vraiment comprendre d'où vient notre elfe, on va consulter un article de blog spécialisé sur la mythologie nordique. Allez, en route pour le royaume des elfes noirs. La comparaison est assez parlante, vous ne trouvez pas? D'un côté, la version du jeu, une sorte de troll forgeron. De l'autre, le mythe original, les Svartalfar, les artisans des profondeurs. Le lien est évident, un peuple souterrain, maître du métal, qui vit loin du soleil. La source nous explique d'ailleurs leur place dans cette grande cosmologie nordique. Ils ne vivent pas dans n'importe quelle grotte, ils habitent un royaume à part entière, Svartalfheim, qui est connecté à tous les autres mondes par le fameux arbre cosmique, Yggdrasil. Mais attention, cette opposition entre elfes de lumière et elfes noirs n'a pas toujours existé. À l'origine, les elfes, c'était plutôt des esprits de la nature, sans ce côté bien contre mal. C'est seulement au XIIIe siècle que cette distinction apparaît vraiment. Et certains experts pensent même que c'est l'influence du dualisme chrétien, les anges contre les démons, qui a un peu réorganisé la mythologie nordique. Et si cette opposition n'était pas du tout une lutte du bien contre le mal? L'article propose une théorie vraiment fascinante. Et si les elfes de lumière et les elfes noirs étaient en fait les deux faces d'une même pièce? Les uns représenteraient le culte de la fertilité, de la vie. Les autres, le culte des morts, le cycle complet de l'existence en somme. Alors, qu'est-ce que cette petite enquête nous apprend? Eh bien, ça nous montre un schéma passionnant. Comment les mythes sont sans cesse réinterprétés, adaptés, remixés. Et notre elfe noir, ce n'est pas un cas isolé, loin de là.
Prenez le berserker, une autre grande figure de la mythologie nordique. Tout comme l'Alfée, il est passé d'une figure légendaire, d'un guerrier fauve, à un personnage de jeu avec des stats bien précises comme le pouvoir frénésie. C'est un processus qu'on retrouve partout. Et c'est peut-être ça, la vraie magie dans tout ça. En transformant un mythe en règle de jeu, on ne le détruit pas. Au contraire, on lui donne une nouvelle vie. On lui permet d'être raconté et même d'être vécu par une nouvelle génération, de manière interactive. C'est comme ça que les vieilles histoires survivent à l'ère du numérique. La question reste ouverte, évidemment. Est-ce que mettre un mythe en équation, c'est le brider, le limiter, ou est-ce qu'au contraire, c'est lui offrir un nouveau souffle, une nouvelle jeunesse? Peut-être que finalement, chaque lancer de dés, chaque aventure imaginée par les joueurs n'est qu'un nouveau chapitre dans la très très longue histoire de ces créatures légendaires. C'est une belle idée, non?